Yo tout le monde, c'est Artan de débrief par rapport au match Angleterre-Croatie, donc score de 1-0 pour l'Angleterre qui remporte leur match d'ouverture pour l'Euro, enfin leur match d'ouverture, c'est-à-dire leur premier match, vous avez compris. Et ils avaient quand même une certaine malédiction parce qu'ils avaient fait 5 matchs nuls et 4 défaites jusqu'à présent dans leur histoire, dans leur premier match d'Euro. Et là, ils l'ont remporté, ça fait quand même du bien pour eux. On sait très bien qu'ils ont un effectif cette année qui est extraordinaire. Et donc voilà quoi. Maintenant, par rapport à ce match-là, on va directement commencer par les compos. Et niveau Angleterre, ça m'a un petit peu surpris quand même, parce qu'on sait très bien qu'il y a énormément de top joueurs, donc c'est compliqué de faire un 11 assez cohérent sans faire de déçus, tout ça. Mais quand même, déjà de base, mettre Sterling, ça m'a bien surpris au début. Après, au final, on sait très bien qu'il a marqué son but, tout ça. Maintenant, je m'y attendais vraiment pas. Je pensais plus à un Jack Grealish ou encore même Rashford. Je pensais que les deux étaient devant lui à dans la hiérarchie. Et puis surtout par contre Trippier, alors certes en sélection il a déjà fait beaucoup de gros matchs, il a été très important tout ça. Maintenant côté gauche il y a quand même Luke Shaw et Chilwell qui font partie des deux meilleurs latéraux gauche de cette saison. Clairement ils ont été monstrueux et ils sont sur le banc. Et en plus de ça Trippier pour moi il n'a pas beaucoup apporté et pour moi ça a été un mauvais choix clairement. Moi je pense que Luke Shaw par exemple aurait pu beaucoup apporter à cette équipe là, surtout offensivement parce que défensivement Trippier il est quand même solide mais voilà. Et puis côté Croatie, il y a surtout Gvardiol, le jeune joueur de 19 ans qui a joué, et ça c'était assez surprenant. Moi, sinon, à part ça, c'est l'équipe type quoi. Et donc voilà, en première mi-temps, ça a commencé avec l'Angleterre qui a pas perdu de temps. Franchement, ils ont fait un pressing quand même assez fort, tout ça, ils jouaient assez haut sur le terrain. Ils voulaient avoir la balle, ça combinait, ça jouait assez vite. Des occasions assez quand même enchaînées en première mi-temps. Ils m'ont vraiment assez surpris parce qu'ils ont agressé la Croatie dès le début et ils ont enchaîné quoi. Franchement, les Foden, Mount, Harry Kane, Sterling, ça a très fort commencé. Même Phillips, son volume de jeu, tout ça, faudra en revenir plus tard. Mais en tout cas, ça a été vraiment impressionnant. Ils auraient pu marquer, notamment à un moment donné, Foden qui frappe sur le poteau. Il y a Sterling qui a failli pu tirer, était devant le gardien. Au final, il y a eu un bon retour de Kalaitatchar. Enfin voilà quoi, vraiment, ils ont été très impressionnants. Malheureusement, ils n'ont pas su être concrets, mais ils ont quand même très fort commencé. Après, il y a une petite période, la Croatie était un petit peu meilleure, puis ça s'est vite rééquilibré. Et surtout que l'Angleterre, quand même, en première mi-temps, ils ont été largement dominants. Ils ont été largement au-dessus. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de débat. Mais en tout cas, ils n'ont pas su être concrets. Ce que j'ai à dire aussi, c'est que Kyle Walker a raté quand même 4 passes, mais c'est pas des passes, on va dire des petites erreurs ou quoi. Là, franchement, c'est 4 grosses erreurs. Alors, ce sont des petites passes assez simples. Il la loupe complètement à chaque fois. Et franchement, en première mi-temps, il a été très très mauvais. Ça a été le moins bon joueur de l'Angleterre, clairement. Il m'a assez surpris parce qu'il fait une très grosse saison avec City, mais là, il a été méconnaissable. Il n'a pas non plus été catastrophique, mais en tout cas, il n'a rien apporté au jeu offensivement, alors que c'est une de ses forces, clairement. Même si défensivement, il est très costaud. Mais voilà quoi. En seconde mi-temps, ce que j'ai à dire, c'est que la Croatie, ils sont assez surprenants aussi parce qu'ils viennent et ils commencent très fort en mettant une grosse pression, tout ça. Maintenant, ils créent aucun danger, en danger plutôt en début de seconde période et ça n'a pas vraiment été très concret quoi. Mais voilà, qu'après l'Angleterre reprenne le contrôle du jeu, en même temps avec les joueurs qu'ils ont sur la pelouse, garder la possession pour eux, c'est pas compliqué parce que dites-vous que la Croatie, ils ont un milieu de terrain exceptionnel, Brozovic, Kovacic. Et donc Modric, j'ai pas eu l'oublier. Ils ont quand même un excellent milieu de terrain, mais l'Angleterre, ils ont des joueurs comme Foden, comme Mount, qui sont vraiment exceptionnels. Franchement, rien à dire. Alors pour moi, celui qui m'impressionne le plus, c'est Mason Mount. Parce que Foden, c'est un excellent joueur, mais pour moi, à l'heure actuelle, Mason Mount est plus fort. Parce qu'il a vraiment une facilité dans son jeu, c'est vraiment impressionnant, une intelligence, son placement, tout, même la récupération, des fois il est intéressant. Et pour moi, c'est un joueur plus abouti à l'heure actuelle. Et en plus, ça, très très juste. Il fait quasiment aucune erreur dans ses passes, tout ça. Franchement, il m'impressionne énormément, ce joueur-là. Mais voilà, après, ce qu'il faut dire, c'est qu'à la 56e minute de jeu, il y a un but qui est tombé. Et c'est Phillips qui fait un effort monstrueux qui arrive à dribbler à peu près deux joueurs et qui fait la passe pied gauche pour Raheem Sterling qui la met en un temps et frappe directement. Après, ce qu'il faut dire, c'est que sa frappe elle est très mauvaise. Franchement, je l'ai dit sur Twitter, hein, sa frappe vraiment elle est très mauvaise et il a eu de la réussite parce que le gardien vraiment il s'est un peu troué, j'ai trouvé. Et il aurait dû la louper quoi. Enfin, en fait, le gardien aurait dû surtout l'arrêter, c'est ça qu'il faut dire. Et donc Sterling, il a pas très bien tiré de ça, mais bon, au final, il a de la chance que le gardien se trouve un petit peu et il la met. Et là, ça fait 1-0. Et après ça, l'Angleterre s'est un petit peu calmée. Ils n'ont pas eu une mentalité à l'allemande, on va dire, où ils marquent un but, ils veulent absolument tuer l'adversaire ou quoi. Non, ils sont un petit peu calmés. Et puis la fin de match a été décevante. Franchement, on a eu
Le fait les débuts des deux périodes a été très intéressant, mais après, c'est vrai que ça n'a pas trop été un match ultra intéressant à regarder, j'ai trouvé. C'est dommage parce que sur la pelouse, quand même, il y a énormément d'excellents joueurs. Je trouve que la tactique de la Croatie, elle marche pas forcément très bien. Offensivement, en fait, le trio d'attaque ne marche pas du tout et ils sont pas du tout dangereux. Puis les latéraux sont pas très rassurants, surtout Versalco, je trouve vraiment pas très bon. Et après, le milieu de terrain, il est ok, très fort, mais autour d'eux, c'est tellement en fait flou qu'ils n'arrivent pas à faire grand-chose. Puis du côté de l'Angleterre, eux, pour moi, ce match-là, il représente très bien l'Angleterre. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a des joueurs assez monstrueux. Ils sont vraiment très impressionnants, tout ça. Maintenant, ils déçoivent souvent. Et on l'a vu là, par exemple, ils gagnent seulement 1-0 alors qu'ils auraient dû marquer plus de buts, selon moi, je trouve. Et après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'ils auraient très bien pu encaisser un but, ça aurait fait match nul, ça aurait été une catastrophe pour eux, vu comment ils ont dominé le match. Donc franchement, voilà, quoi. Il faut quand même faire attention à ce niveau-là. Mais en tout cas, dans les commentaires, dans votre avis. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.